Dans ce monde, certains échangent l'âme contre l'argent, mais rien n'est caché sous le soleil. Écoutez cette histoire et laissez Dieu toucher votre cœur. Regardez cet homme qui rencontre pour la première fois sa nouvelle compagne, et qui, dans l'ombre de son avidité, choisit de la sacrifier pour l'argent. Il place un petit bâton maléfique sur son corps, et la vie de la jeune femme s'éteint. À cet instant, une autre femme, qui passait non loin, entend les cris de douleur. Elle s'arrête, troublée et saisie de peur, et observe de loin l'homme. Terminé son crime, elle le voit installer le corps de sa compagne sur un pagne rouge, le regard méfiant et inquiet, comme s'il craignait d'être surpris. La jeune femme, tremblante, se cache derrière un mur pour ne pas être vue, mais ses yeux ne peuvent quitter la scène. L'homme ramasse les téléphones et l'argent de sa victime, puis compose un numéro sur son propre appareil. Il appelle son marabout et lui dit une voix basse: allô maître, le travail est terminé, j'ai trouvé une jeune fille. Je l'ai déjà sacrifiée. L'étrangère qui écoute ces paroles sent son cœur s'emballer, la peur la saisit, et elle prend la fuite. L'homme poursuit sa conversation, il dit: j'ai disposé le corps sur le pagne, comme vous me l'avez demandé, mais venez vite que je quitte ce lieu. Le marabout lui ordonne de laisser le corps là-bas, il viendra le récupérer lui-même. Alors l'homme abandonne le cadavre allongé sur le pagne rouge, et s'éloigne, sans se retourner, marchant d'un pas pressé avant de se mettre à courir. La jeune femme qui observait, bouleversée, court en direction d'un groupe d'hommes et d'une femme assise. Parmi eux, elle arrive essoufflée, en larmes, et les salue d'une voix tremblante. La femme lui demande: que t'arrive-t-il, jeune fille? La témoin sanglote et dit: excusez-moi, j'étais sur la route là-bas et j'ai vu un homme tuer une jeune fille, puis déposer son corps sur un pagne rouge. La foule se lève, stupéfaite, et lui répond: dans notre quartier. Ici, elle hoche la tête et dit: oui, allons-y, dit l'un d'eux. Et tous se mettent en route. Ils croisent l'homme sur le chemin. La jeune femme tend le doigt vers lui et crie ça. Et lui, c'est celui qui a tué la jeune fille. À la vue du groupe, l'assassin tente de s'enfuir, mais les hommes se lancent à sa poursuite et l'attrapent. Ils le frappent de gifles et de coups, tout en exigeant des explications. Il proteste en criant: mais attendez, qu'ai-je fait? Je n'ai rien fait. La jeune femme s'avance encore et dit: ne l'écoutez pas, immense. Et bien lui, elle ajoute. Il tenait un petit bâton rouge à la main, et c'est avec cela qu'il a ôté la vie de sa compagne. Alors l'homme hurle: moi, un pasteur, je ne peux jamais faire ça. Quelqu'un parmi ceux qui le retiennent dit: si tu es innocent, montre-nous où se trouve le corps. L'assassin nie de toutes ses forces, mais la jeune femme insiste. Elle affirme en pleurant que elle a tout vu. Les cris redoublent. La foule ne croit plus à ses dénégations. Quand il fouille ses poches, il découvre le bâton rouge maléfique, caché dans son pantalon. Et l'un d'eux crie: tu dis que tu es un pasteur, mais voici l'arme de la mort entre tes mains. Un petit bâton fétiche sort de son pantalon et l'un des hommes s'écrie: tu es mort. L'assassin tente de se défendre. Attendez, nous pouvons négocier. La foule lui répond avec colère: quelle négociation? Il dit: je peux vous rendre riche, j'ai de l'argent ici dans ma poche. Mais la femme qui se trouve parmi ceux qui le frappent le gifle et lui répond: qui t'a dit que nous avons besoin de ton argent? L'homme en chemise noire intervient et dit: calmez-vous, laissez-le sortir ce qu'il cache. Nous allons voir. Le meurtrier sort alors un paquet d'argent et le tend en disant: voilà ce que j'ai à vous donner. Certains hommes sont intéressés, d'autres s'y opposent. Celui qui semble le plus audacieux s'avance et dit: donnez-moi cet argent. Je suis le chef. Il prend l'argent de la main du tueur, mais le plus âgé, vêtu d'une chemise noire, l'interpelle et lui dit: mon frère, rends-lui cet argent et allons plutôt voir. La jeune fille qui a tué la vie d'un être humain vaut plus que toutes les richesses. Allons sauver cette innocente. Mais celui qui a pris l'argent secoue la tête et répond: non, moi j'ai besoin d'argent, et il s'éloigne avec le paquet. Les autres lui crient que ce qu'il fait n'est pas bon, mais il refuse de les écouter. Pendant ce temps, les hommes continuent de frapper le tueur en le poussant de force vers l'endroit où repose la victime. L'assassin supplie: pardonnez-moi, j'ai mal, ne me frappez plus. Mais la femme réplique: ferme ta bouche, toi qui sais tuer et qui ne veux pas subir de douleur, tu es fou. Et les coups redoublent. Arrivé sur le lieu du crime, il découvre le corps toujours allongé sur le pagne rouge. L'homme en chemise noire le gifle et lui demande qui a fait ça. Le criminel baisse la tête et murmure: c'est le diable qui m'a manipulé. La jeune femme qui l'a dénoncé tremble encore et dit: ne le laissez jamais partir. Il m'a fait si peur, je n'avais jamais vu un être humain tué ainsi. Elle s'éloigne en pleurant tandis que l'homme en chemise noire retient fermement le pantalon du tueur et lui déclare: écoute-moi, si tu ne réveilles pas cette jeune fille, maintenant tu sentiras notre colère. Un autre homme le frappe encore et crie: fais vite, relève-la. En pleurant, le tueur répond: je vais la réveiller, mais promettez-moi que vous me laisserez partir. L'homme en chemise noire dit: fais-le, et nous verrons. Mais la jeune femme s'écrie en sanglotant: comment voulez-vous le laisser partir? Après ce qu'il a fait, maudit sois-tu. Elle le gifle à son tour. Un autre garçon lui assène une gifle en disant: si elle ne t'avait pas surpris, tu aurais transformé sa vie en argent. Réveille vite cette jeune fille. Il le pousse brutalement vers le corps. Il retire ses chaussures et monte sur le pagne rouge le petit bâton maléfique. En main, il le porte à ses lèvres et commence des incantations sombres. Toi, esprit des ténèbres que j'invoque, donne-moi à manger et à boire. Les témoins stupéfaits s'échangent des regards inquiets. Il poursuit: je veux que cette fille se réveille. Diable, mon père bien-aimé. Il crache 3 fois sur le bâton, puis le pose sur le front de la victime. Une lumière étrange jaillit. 2 femmes dans la foule s'exclament: cet homme se moque de nous. Mais le meurtrier poursuit ses incantations. Il frappe doucement le front de la défunte avec le bâton et soudain la jeune fille se redresse en criant. La foule recule de peur puis éclate de stupeur. La victime ouvre les yeux sans comprendre ce qui lui arrive. Elle veut s'enfuir, mais les sauveteurs la retiennent doucement et lui disent: calme-toi, nous sommes là désormais. Le tueur tente encore de marchander: je l'ai réveillé, laissez-moi partir.
Comme promis, mais la femme de la foule réplique jamais. Il doit payer pour ce que... Il a fait l'homme en chemise noire qui le tient fermement dit tais-toi. Tu n'iras nulle part. Les autres examinent la jeune fille et lui demandent si elle va bien. La jeune femme qui avait dénoncé le meurtrier s'approche d'elle et s'exclame « Toi tu es folle, qu'est-ce qui t'a poussé ?» à le suivre jusqu'à ce point. La rescapée en pleurant gratte son corps et murmure « Il m'avait promis de m'acheter un iPhone 6S. » Un grand cri d'indignation s'élève, donc c'est pour un simple iPhone que tu as failli perdre ta vie. Le tueur tente de se justifier, pardonnez-moi, c'est le diable. Mais l'homme qui lui tient le pantalon le repousse violemment et dit « Ferme ta bouche, tu avais devant toi une jeune fille, innocento. Au lieu de l'aider à bâtir sa vie, tu l'as trompée avec la promesse d'un téléphone, et tu voulais faire d'elle un sacrifice, maudit sois-tu. » Le tueur n'arrive pas à faire sortir le téléphone, mais la jeune fille en pleurant dit « Le téléphone qui est dans sa main, c'est le mien. » Toute la foule pousse alors un grand cri d'étonnement. « Tu veux offrir un iPhone 6S à une fille, alors que c'est même son propre téléphone que tu as volé quelqu'un ?» Parmi ceux qui le frappent à lui lance « Tu as eu le courage de venir tuer. » Jusque dans notre quartier, et il le gifle en lui ordonnant de ramasser son pagne rouge pour qu'il l'emmène au commissariat. Le tueur ramasse son pagne rouge et il le pousse de force sur le chemin. En route, il croise l'homme élancé qui avait pris de l'argent du tueur. Celui-ci leur demande où il l'amène. La foule s'arrête. La femme qui fait partie de ceux qui ont sauvé la jeune fille esquisse un sourire et la rescapée court se réfugier dans les bras de l'homme élancé. La femme qui observe demande mais qui est-elle? Pour toi, l'homme répond, c'est ma sœur. La femme s'écrie de stupeur, ta sœur. Tu as osé prendre de l'argent en échange de sa vie. Tu aurais pu la laisser mourir. Pour ton propre intérêt, tu es mauvais. Alors l'homme élancé reste figé et dit, attendez. Je ne comprends pas, c'est donc ma petite sœur qu'il voulait tuer. Pris d'une rage soudaine, il se jette sur le tueur pour le frapper. Mais ceux qui le retiennent le repoussent en lui disant de se calmer. Fou de douleur, il arrache son chapeau et frappe sa poitrine en criant, comment a-t-il pu oser tuer ma propre petite sœur? L'homme en chemise noire lui dit doucement, calme-toi. Mais la femme reprend la parole et dit, tu es coupable aussi, car si ta sœur n'avait pas survécu, tu aurais profité de l'argent en laissant partir son assassin. Tu es toi aussi un meurtrier déguisé. La jeune fille continue de pleurer et le grand frère dit, vous voyez comment elle pleure? Laissez-moi le punir. Mais la femme le regarde droit dans les yeux et dit, nous allons aussi te dénoncer à la police, car ton geste était aussi un crime. Il baisse alors la tête et dit, j'ai compris, pardonnez-moi, ce n'est pas ce que je voulais faire, ce sont les soucis de la vie qui m'ont aveuglé et poussé à choisir le mauvais chemin. Il lève ses mains vers le ciel et ajoute, la vie nous met parfois devant des épreuves terribles. Mais si nous ne veillons pas, nous tombons dans les pièges du diable. Que le Dieu Tout-Puissant nous garde sur la bonne voie, qu'il éclaire nos cœurs pour que nous n'échangions jamais la vie contre l'argent. Amen. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de laisser vos commentaires afin de ne pas manquer la prochaine vidéo. Merci et que Dieu vous bénisse abondamment.